交換。Un regard glacial qui fait trembler les dieux, une armée d'ombres qui se plie à sa volonté, une progression qui défie toutes les lois établies. En seulement quelques années, Song Jin-woo est devenu bien plus qu'un simple personnage de manhwa. Il s'est imposé comme un phénomène culturel, une référence incontournable qui redéfinit ce que nous attendons d'un protagoniste. Alors bienvenue dans cette analyse où aujourd'hui nous allons parler en fait de ce qui rend Song Jin-woo aussi populaire. Enfin, de l'une des choses qui rend Song Jin-woo aussi populaire, son aura. Du coup, dans cette analyse, on essaiera en fait de voir ensemble qu'est-ce qui a fait passer Song Jin-woo de victime éternelle à puissant monarque des ombres. Comment en fait un personnage qui a été introduit comme étant en fait le plus faible, mais le plus faible des chasseurs de l'histoire, a réussi en fait à captiver le cœur de milliers de fans à travers le monde. Qu'est-ce qui dans sa construction, qu'est-ce qui dans sa psychologie, qu'est-ce qui dans son esthétique, même on va dire ça comme ça en fait, a réussi à attirer autant l'attention sur lui. Nous allons donc plonger dans les profondeurs de ce personnage pour comprendre pourquoi il résonne si puissamment dans la communauté et comment il est en passe de devenir l'un des personnages les plus influents de sa génération. Si vous êtes prêts, je suis prêt, c'est parti. Alors d'entrée de jeu déjà, je vais clairement le dire, la première raison que moi je vois en fait, c'est son histoire, c'est sa progression. Parce que c'est cette progression là, si j'ai envie de dire, qui se rapproche un peu plus de la réalité. On va dire ça comme ça. Si tu prends la progression de Song Jin-woo et que tu la colles avec quelqu'un, tu verras vraiment un parallèle. En gros, il y a un événement, tu es quelqu'un en fait, tu te laisses aller, et il y a un événement déclencheur qui arrive, et tu te rends compte que en fait, c'est le moment que je me reprenne en main. Et là, du coup, tu commences à faire des choses pour te reprendre en main petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à ce que tu deviennes une meilleure version de toi-même. C'est la même chose qui s'est passée avec Song Jin-woo, et c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Le gars de base, en fait, il était vraiment connu de tout le monde comme étant le pire chasseur de rang S de l'histoire, mais il était vraiment faible, genre vraiment faible. C'était une victime. Même quand tu vois son body language, en fait, il ne dégage aucune confiance. Il est juste genre en mode oh désolé, puis il se fait tout petit à chaque fois. Limite moi, quand j'ai vu le premier épisode, il me faisait pitié. Song Jin-woo me faisait pitié. Et je me disais mais attends, à quel moment en fait je vais accrocher un tel personnage? Parce que limite genre je pouvais pas de l'admiration, je pouvais de la peine pour le personnage. Déjà sa réputation le précède et on le considère comme le plus faible et tout. Puis en fait ça ne va pas en s'améliorant parce que déjà au début on nous a fait comprendre qu'en fait tu n'es pas capable d'évoluer. Donc techniquement tu n'es pas capable d'évoluer, tu es considéré comme le plus faible, toi-même tu es là, on dirait que genre en fait vraiment en fait tu portes le nom de chasseur le plus faible. Et là le tournant décisif arrive, double donjon. Et dans le double donjon, personne ne pouvait s'en sortir. Personne ne pouvait survivre. Ironiquement, la seule personne qui a eu le courage de proposer de se sacrifier, c'est lui, Song Jin-woo. Il a voulu jouer les héros, mais c'est pas comme s'il allait avoir, en fait, comme dans les animés, un moment d'illumination, il allait miraculeusement battre la menace, quoi, tu vois. Non, pas du tout. Il s'est fait tuer. Mais en plus, il s'est fait tuer de la pire des façons. Si tu avais déjà pitié de lui au début, là, maintenant, tu as encore plus pitié. Limite, tu as des larmes aux yeux, mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Il se faisait déchiqueter, tu sentais le désespoir, mais tu te dis, mais qu'est-ce qui va sauver ce mec-là en fait? À un moment donné, il regrette, il a été faible toute sa vie, il aurait aimé avoir cette force-là qui lui aurait permis de se sortir de cette situation. Et c'était son souhait avant de mourir, jusqu'à ce qu'il ait une seconde chance. Donc l'élément déclencheur ici, c'était en fait sa mort présumée. Sa seconde chance-là est arrivée avec le système qui lui a permis en fait de revenir à la vie et de lui permettre d'évoluer. Et c'est là que ça devient intéressant parce que, bon, on sait que c'est scénaristiquement là, mais il aurait pu aussi choisir de ne pas suivre les conseils du système. Mais non, pas du tout. Il a vu en fait en le système une opportunité de devenir meilleur. Et il a commencé petit à petit à faire les quêtes quotidiennes du système. Il a commencé à level up, il a commencé à aller faire les donjons petit à petit. Et comme dans un vrai RPG, tu vois, il devenait plus fort, il commençait à comprendre en fait comment le système fonctionnait. Et c'est ça en fait, un autre truc aussi, c'est que c'est une progression d'un personnage d'animé qu'on a pu voir étape par étape. C'est pas genre vraiment un time skip où à un moment donné on le voit, il arrive, il devient fort et tout. Non, on a vu la progression petit à petit. On l'a vu au début. Quand il commençait à faire les pompes et tout, il essayait de s'en sortir, il essayait de faire les petites pompes. Parfois, il n'arrivait pas. Je me rappelle même qu'à un moment donné, il a échoué à faire les quêtes quotidiennes et il a dû payer une pénalité. Et vous vous rappelez de la pénalité? Est-ce que vous pensez que le Song Jin-woo de maintenant, tu le mets dans cette pénalité-là? Oh, il est cisaille. Mais le Song Jin-woo d'avant, vous avez vu comment il courait pour sa vie dans les pénalités là? C'était juste incroyable. Le progrès n'arrive pas en une nuit. C'est vraiment une accumulation de petites victoires par-ci, par-là. C'est exactement ce que Solo Leveling nous a montré dans la progression de Song Jin-woo. On a eu d'abord les quêtes quotidiennes qui n'arrivaient pas à finir. Puis après, les donjons qui devaient essayer de finir petit à petit. Il y a des fois, il y a des donjons qui n'arrivaient pas. Je me rappelle même
Quand il a allé pour la première fois dans le château, le truc des rois démons là, il galérait à l'entrée. Il a dû vraiment utiliser toute sa grinta pour pouvoir battre le dragon là. Maintenant, il va dans le donjon, il fait n'importe quoi, mais avant, c'était très dur. Au fur et à mesure qu'il évoluait, il a aussi commencé à changer physiquement. Ça, on y reviendra parce que ça aussi, c'est une autre partie en fait qui fait que Son Ji-woo est un personnage vraiment genre incroyable, agréable à regarder. Il commence à monter de niveau jusqu'à ce qu'il puisse maintenant atteindre la quête de changement de classe. Et là, on nous a donné un combat incroyable contre Igris où vraiment, en fait, il a galéré encore une fois. Combat qui lui a permis d'augmenter de classe et de devenir quelqu'un d'autre, littéralement. Parce que ce changement de classe-là, en fait, a totalement changé l'esthétique du personnage, sa puissance. En plus, il lui a donné un nouveau pouvoir. Le pouvoir de pouvoir créer une armée d'ombre. Et ça, vraiment, en fait, c'est le tournant pour Song Jin-woo. À partir de là, en fait, c'est devenu évolution sur évolution sur évolution. Jusqu'à ce que le personnage devienne le personnage charismatique qu'il est aujourd'hui dans l'anime ou encore dans le webtoon. Et en ce sens, le fait que cette trajectoire en fait nous fait accrocher au personnage, parce que comme je l'ai dit au début, c'est ce qui se rapproche un peu plus, en fait c'est ce qui se rapproche le plus de la vraie vie. On peut émuler, si tu veux, cette progression là de Song Jin-woo à la nôtre aussi pour pouvoir aussi devenir meilleur. Là, je dis pas d'aller mourir dans un tout donjon, hein, parce que clairement si tu meurs tu reviens pas, mais quand même tu vois, tu peux en fait prendre les choses en main dans ta vie et essayer en fait de devenir meilleur au jour le jour. Et aussi, ce leveling nous a donné une leçon. En fait, la première saison, en tout cas, nous aura donné une leçon au travers de son protagoniste. C'est que le progrès n'arrive pas en une nuit. C'est une accumulation de petites victoires par-ci, par-là, tout le temps. Puis par la suite, nous avons la psychologie du personnage qui a changé. La dualité au niveau de la psychologie du personnage qui était très intéressante parce que au début, Song Jin-woo était très gentil. Vraiment très sympa en fait. C'était un amour, il était adorable. Mais au fur et à mesure qu'il devenait fort, il a commencé à avoir des pulsions meurtrières dues au système. Et on a vu la première fois hein, pour le frère de Hwang Dong-soo. Mais après, il l'a mérité. Voilà, il voulait le tuer. Toutes les fois en fait où il a tué des êtres humains, c'est parce qu'ils l'ont cherché. Genre, il voulait sa peau, sinon il a essayé de se défendre d'une certaine manière. Mais est-ce qu'il aurait été obligé de les tuer? Peut-être pas, il aurait juste pu les neutraliser. Mais le système l'a clairement ordonné en fait de tuer. Donc de cette manière, le système, bien que étant un grand architecte de l'évolution de Song Jin-woo, le système aussi a eu un gros effet sur le changement de psychologie de ce dernier. Maintenant, le mec n'hésite plus à tuer. Et c'est intéressant parce que jusque là, tu as l'impression que c'est un gars en fait qui est froid, qui est calculateur et en fait et qui a perdu toute humanité. Mais l'épisode 9, je pense, ou 8, je sais plus, de la saison 2, est venu encore chambouler tout ça et en fait maintenant transformer ce truc là en une sorte de yin et de yang avec un côté le Song Jin-woo froid calculateur et d'un côté le Song Jin-woo adorable gentil. Maintenant clairement en fait on ne peut pas parler de à quel point Song Jin-woo dégage une aura à chaque fois qu'il apparaît sans pour autant parler de son esthétique physique et psychologique. Les deux vont de pair, même j'ai envie de le dire. Déjà, on commence avec la transformation progressive de Song Jin-woo. J'en ai déjà parlé précédemment, mais c'est fou de voir à quel point il est passé de ça à ça. Et ça s'est fait de manière progressive. On n'est pas genre passé, on ne nous a pas dit ok 2 ans plus tard. Ah non, pas du tout. On nous a d'abord montré Song Jin-woo normal. Puis après, on nous a déjà montré Song Jin-woo qui commençait à prendre un peu de muscle. Il a grandi, il a commencé à avoir un corps d'athlète. Il s'est coupé les cheveux. Sa voix même a changé, sa manière de se tenir a changé. Et clairement, en fait, on voit déjà le résultat avec les infirmières aussi qui n'en revenaient pas, qui étaient vraiment sous le charme. Puis après aussi, petit à petit, son attitude, son regard qui est tout le temps intimidant et expressif, hein, il n'a peur de personne. Qui que tu sois, n'importe quelle circonstance, quand il rencontre le président de l'association des Hunters, le Song Jin-woo d'avant aurait genre perdu ses mots, limite il aurait pissé dans son froc. Le Song Jin-woo de maintenant est calme, posé, tranquille. C'est comme s'il rencontrait une personne lambda en fait. Cet excès de confiance là qu'il a gagné est bien sûr dû à l'expérience qu'il a acquis et à l'évolution qu'il a eue. Mais le fait qu'il rencontre des personnes importantes comme les membres de l'association des Hunters, les présidents de guildes et tout, qu'il ignore quand il veut même littéralement, tout ça montre en fait l'évolution du personnage de Song Jin-woo. On en parle aussi de moments critiques sur le champ de bataille. Il ne perd jamais son calme. On se rappelle contre les orques. Alors bien qu'il a fait un petit coup de bataille attendant que le mec se fasse éclater avant d'intervenir. Mais quand même, le calme qu'il a sur le champ de bataille est juste incroyable. On en parle de la confrontation avec Beru. Beru, c'est quand même le gars qui a tué beaucoup de rang S et qui a littéralement amoché, littéralement joué avec tous les chasseurs de rang S de Corée, supposés être les plus forts. Et pourtant, Song Jin-woo, quand il débarque, il arrive face à cette fourmi-là, qui le voit pour juste ce qu'elle est,
un simple insecte. L'aura qu'il a dégagé en ce moment-là était juste incroyable. Puis rajouter à ça aussi, on a l'arsenal visuel de Sung Jin-woo. Voilà encore un autre truc. Il a une armée d'ombres. Et les ombres, c'est pas n'importe quoi en fait. Les ombres sont stylés. Et puis la manière dont les ombres aussi le respectent, le vénèrent, rajoute encore l'aura du personnage. Puis à chaque fois en fait que les ombres sont avec lui, les ombres aussi tapent la pause. Ça rajoute de l'aura au personnage. Parce que toutes ces ombres-là sont fortes. Toutes ces ombres-là sont capables de faire des dommages aux chasseurs. Et pourtant ces ombres-là sont derrière lui, prêts à se battre, prêts à mourir pour lui littéralement, parce qu'elle ne peut pas mourir en vrai, mais quand même, tu comprends en fait la logique. C'est un gars qui impose le respect juste parce que derrière lui, il y a une armée de grands guerriers qui est prêt à remuer ciel et terre pour lui. Et ça, c'est juste incroyable. La manière, le charisme avec lequel il commande ces ombres-là est juste incroyable. Puis en plus, ce n'est que le début. Plus tard dans le manhwa, il aura une esthétique encore beaucoup plus sombre, beaucoup plus dark, qui colle bien avec le rang qu'il aura plus tard dans le manhwa. Puis enfin, on va pas se mentir, des choses aussi qui font que Sung Jin-woo est un personnage vraiment boosté en aura, ce sont les scènes d'action. Incroyable. Les scènes d'action, les clips d'aura farming, il y en a tellement. Sur TikTok, sur YouTube, tu vas toujours voir des trucs par rapport à l'aura farming de Sung Jin-woo. Et c'est vrai, c'est littéralement le seul personnage d'animé qui fait de l'aura farming. Et tu te dis, tu peux rien dire par rapport à ça. Il a raison de le faire. Et puis en plus, en fait, tu ne peux pas hate ce aura farming là parce que c'est tellement bien fait. Tu es juste obligé d'admirer l'aura farming, c'est tout. Prenons par exemple la saison 2. Parce que moi, je pense que la saison 2 de Solo Leveling, c'est la saison aura farming. Alors, bien sûr, il y en aura encore après. En fait, cette saison-là montre la différence entre le Sung Jin-woo de la saison 1 et le Sung Jin-woo de la saison 2. Avant le changement de classe et après le changement de classe. Le mec qui attrape une flèche avec la main, aussi simple que ça, et tout en protégeant une meuf. Est-ce que ça, c'est pas de la classe? Le mec, il poignarde l'homme lève de glace, puis il s'en va au calme, tranquillement, les mains dans les poches. Ça, c'est pas la classe. Le mec, il est assis sur un toit en train de penser à sa vie pendant que les chasseurs de rang S se font éclater. Et dès qu'il se rend compte que c'est le moment pour lui d'intervenir, il se lève juste et prononce les mots exchange. Ça, c'est pas la classe, ça. Et je vous ai pas introduit au moment parce que vous savez qu'en fait, chaque épisode de Solo Leveling, Sung Jin-woo avec des moments d'aura farming. Et c'est ça en fait qui fait le personnage parce que il est tellement classe. Et le pire, c'est que tu sens qu'il ne fait pas exprès. Ça vient juste en fait avec l'aura qu'il dégage. Ça vient juste avec cette confiance-là en fait. Cette attitude-là qu'il a pu construire tout au long de son évolution. Une aura que tu as du plaisir à vivre chaque fois que tu allumes un épisode de Solo Leveling et que Sung Jin-woo apparaît à l'écran. Maintenant, si on se tenait juste en fait à l'aura, ok, on aurait compris. Mais Sung Jin-woo, mine de rien, bien, c'est vrai qu'il a une aura, qu'il est agréable à voir, mais j'ai l'impression aussi, non, j'ai pas l'impression, je le dis clairement, il a une influence sur la génération actuelle. Le truc avec Solo Leveling, c'est que à chaque fois que Sung Jin-woo pose depuis le champ de bataille, l'ennemi qui se pensait super fort, l'ennemi qui se pensait incroyable, intouchable, devient n'importe quoi face à Sung Jin-woo parce que Sung Jin-woo n'en fait que de la chair à pâté. J'en limite les combats de Sung Jin-woo pour la plupart, il n'y a pas match. C'est vraiment en fait un règlement de compte. Sung Jin-woo en fait vient pour régler son compte à l'ennemi. L'ennemi qui se pensait ultra fort en fait devient faible, devient inoffensif devant Sung Jin-woo. Enfin, pour la plupart des ennemis, dans la saison 2 en tout cas, c'est comme ça. Ce sera comme ça pendant longtemps parce qu'en fait, Sung Jin-woo ne fait qu'évoluer et cette évolution-là en fait lui permet d'écraser ses ennemis, littéralement. Puis aussi, comme on en a parlé, en vrai, Sung Jin-woo, c'est un mec, en fait, vu qu'il est fort maintenant, il ne doit rien à personne. Et mine de rien, on aime des héros badass comme ça. On aime des héros, en fait, qui s'en foutent de tout, qui sont juste là pour faire ce qu'ils ont à faire, qui ne calculent personne, qui ne répondent de rien. Ces personnages-là qui te donnent l'impression, en fait, qu'ils sont intouchables et que peu importe ce qu'ils font, personne ne viendra leur piper mot. C'est ça aussi qui fait que le personnage est cool. Parce que peu importe qui tu es, tu ne peux pas en fait essayer d'opprimer Sung Jin-woo. Tu vas le payer cash. Alors il y a un truc que l'anime fait bien, que le manhwa ne fait pas, c'est que parfois, dans certains combats en tout cas, surtout ceux de la saison 2, tu as des moments où tu sens que Sung Jin-woo est en grosse difficulté. En très très grosse difficulté, mais finalement il s'en sort toujours. Il réussit toujours à s'en sortir et il s'en sort avec classe, limite. Il s'en sort soit avec un power-up, soit avec une action vraiment genre incroyable. Donc tout ce que ce gars-là fait là est bien. Tout ce que ce gars-là fait là est génial. Donc comment ne pas accrocher à ce personnage en fait avec tout ça là. C'est pas juste du glazing, c'est pas genre de l'exagération, c'est réel. Chaque épisode de Solo Leveling où Sung Jin-woo apparaît, il dégage une aura. Il fait de l'aura farming, peu importe comment. Maintenant,
Sung Jin-woo n'est pas le premier personnage d'anime, j'ai envie de dire, hyper puissant, tout le tralala, non. Mais qu'est-ce qui fait en fait que c'est lui en fait qu'on appelle Monsieur Aura? Je pense que c'est comme je l'ai dit précédemment, c'est parce que le mec il dégage de l'aura en tout temps. Non mais en tout temps en fait, dès que tu vois Sung Jin-woo, il dégage de l'aura. Il y a ça et le fait aussi que mine de rien, on peut facilement en fait t'identifier à lui. Tu peux copier son style vestimentaire, tu peux avoir la même routine d'entraînement pour devenir comme lui. Toi aussi, tu peux évoluer. Enfin, Minus, encore une fois, la mort d'un double donjon, clairement. Mais toi aussi, tu peux évoluer. Toi aussi, tu peux devenir une meilleure version de toi-même. Sung Jin-woo, c'est la matérialisation de la théorie de devenir une meilleure version de soi-même. La représentation même de ce que tu peux devenir si tu travailles ardemment à devenir une meilleure version de toi-même. Et c'est pour ça que c'est vraiment une influence culturelle différente de ce que peut-être Goku aurait pu avoir, Naruto, Luffy, etc. Alors je ne dis pas que ce ne sont pas des inspirations, hein, ces mecs-là, non, pas du tout. Mais je pense que l'inspiration de Sung Jin-woo est beaucoup plus tangible. Et du coup, en fait aussi, quand je parle d'aura, les personnages principaux d'anime ont généralement des auras, il y a des moments par-ci, par-là. Mais le problème, c'est que Sung Jin-woo, il dégage de l'aura en tout temps. Littéralement. Et encore on le voit aussi, le modèle est en train d'être repris par beaucoup de manhwas, hein. L'évolution, comme Solo Leveling, Sung Jin-woo, le modèle de protagoniste est en train d'être pris par beaucoup de manhwas. Donc tu vois, signe que en fait, Sung Jin-woo est en train de devenir une influence, non seulement sur la communauté, mais aussi sur les œuvres à venir, que ce soit manga ou manhwa. Au terme de cette analyse, une chose devient évidente. L'aura exceptionnelle de Sung Jin-woo ne tient pas à un seul facteur, mais à une alchimie parfaite entre plusieurs éléments. Sa trajectoire du plus faible au plus fort, sa dualité psychologique entre chaleur familiale et froideur tactique, son esthétique visuelle saisissante et le récit d'évolution qu'il incarne, tous ces aspects se renforcent mutuellement pour créer un personnage qui transcende tous les codes habituels. Si Sung Jin-woo fascine autant, c'est parce qu'il représente à la fois un fantasme de puissance sans limite et un modèle de détermination ancré dans une humanité palpable. Il n'est pas né surpuissant, loin de là, il était faible. Il a gagné chaque parcelle de sa force par la souffrance, la persévérance et l'intelligence. Dans un monde où beaucoup se sentent impuissants face aux défis quotidiens, Sung Jin-woo offre une catharsis, un exutoire à travers lequel nous pouvons tous imaginer briser nos propres limites. L'influence de ce personnage est déjà visible dans la nouvelle vague de manhwa et d'anime qui émerge. Avec le système de progression, le protagoniste est déterminé et leur esthétique visuelle soignée. Mais aucun n'a encore réussi à reproduire cette combinaison parfaite qui fait de Sung Jin-woo un phénomène culturel. Alors que l'anime poursuit son adaptation et que l'univers de Solo Leveling continue de s'étendre, une chose est certaine, Sung Jin-woo a redéfini ce qu'un protagoniste peut être. Il a établi un nouveau standard d'évolution des personnages, de design visuel et de satisfaction narrative qui influencera la création de futurs héros pour les années à venir. Et voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo où j'ai essayé au mieux de mes perceptions d'analyser ce qui fait de Sung Jin-woo un personnage d'anime très influent, j'ai envie de dire générationnel même. Si tu aimé la revue, n'hésite pas à liker, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné à mon ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. D'ici là, pour une toute nouvelle vidéo proche. C'est tout pour moi, à la prochaine.